Bienvenue dans le module 2 de notre programme e-com master. Comme je l'ai déjà dit dans le premier module, ces trois modules sont des modules fondamentaux. Alors, vous avez besoin donc de comprendre ces modules. Vous avez besoin donc d'assimiler ces modules afin de véritablement mettre en place tout le processus pour gagner de l'argent sur Internet grâce au programme e-com master. Alors, dans ces modules, nous allons parler de comment on gagne concrètement de l'argent en ligne, puisqu'on parle de e-commerce, donc global business. Alors, on ne peut pas parler de business sans, en tout cas, savoir comment on fait naturellement pour gagner de l'argent. Les façons universelles, vous savez très bien qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Nous allons donc aller sur ces façons. Je vais d'abord vous expliquer de façon universelle comment est gagner de l'argent en ligne. Ensuite, je vais vous dire pourquoi vous n'avez vraiment pas le choix que de gagner de l'argent ou de vous lancer dans le business en ligne. En troisième point, je vais vous montrer quelques types et modèles de business qui vous permettront donc bien sûr de faire du cash. Parce qu'il y a plusieurs types de business et il faudra donc comprendre la part des choses. Pour terminer, je vais vous montrer donc les critères. Voilà, les différents critères qu'il faut donc comprendre pour choisir donc un business en ligne. Voilà, donc voici donc les 4 parties qui vont constituer donc notre module 2. Alors, on va voir donc le premier. Je sais qu'en matière de gagner de l'argent, je ne vous apprends pas grand-chose. Vous savez déjà, en tout cas, comment on gagne déjà de l'argent. C'est une question juste, c'est une révision, c'est une répétition. Jusque comme toujours est-il qu'en écoutant, on apprend toujours quelque chose de la part de personnes différentes parce que les gens n'ont pas les mêmes expériences, les gens n'ont pas les mêmes vécus. Voilà, donc, sinon, en tout cas, on sait tous qu'il y a 4 façons universelles de gagner de l'argent en ligne. C'est très, très simple. Pour gagner de l'argent, il faut tout simplement travailler pour quelqu'un. Voilà, aller chercher un emploi et puis voilà, et se faire payer chaque mois. C'est la première façon de gagner de l'argent, en tout cas, qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, on peut créer une entreprise. Voilà, on décide de créer une entreprise légale et on emploie des gens qui travaillent pour nous et ça nous permet de gagner de l'argent. On peut également travailler à son propre compte. C'est là que vous allez voir les travailleurs autonomes, les freelances, en tout cas certains corps de métier comme par exemple certains médecins, certains avocats peuvent travailler donc à leur compte. Même vous et moi, nous pouvons lancer des business et en tout cas à côté et nous mettre à notre propre compte, comme ce que je fais d'ailleurs. Et également, vous pouvez également faire des investissements et gagner de l'argent. Voici les 4, en tout cas, façons de gagner de l'argent de la façon la plus simple. Pour résumer cela, je vais vous dire simplement comment gagner de l'argent. On peut simplement, soit on développe une compétence et on le monétise, soit on travaille pour soi, ou bien soit on travaille pour quelqu'un. Voici en tout cas de façon simple comment on gagne globalement de l'argent. Soit on a une compétence qu'on peut vendre, soit on travaille pour quelqu'un, soit on travaille pour soi. Parce que bien que ces 4 façons universelles de l'argent, de gagner de l'argent, impliquent déjà soit vous travaillez pour quelqu'un, soit vous travaillez pour vous-même. Que vous soyez un investisseur, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un travailleur autonome, soit vous travaillez pour vous, ou bien soit vous travaillez pour quelqu'un. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe quoi, voilà, tu vas vendre. Je sais que les gens n'aiment pas ce mot. Quand on parle de vendre, beaucoup disent que non, je ne suis pas un vendeur, moi je ne suis pas un vendeur. Les amis, tout le monde est vendeur. Il n'existe personne qui n'est vendeur, sauf les personnes qui ne veulent pas chercher de l'argent. Toute personne qui cherche de l'argent est un vendeur. Je vous explique pourquoi. Parce que quand tu vas acquérir des diplômes, par exemple, durant ton cursus scolaire universitaire, et quand tu pars chercher du travail, tu vas brandir ton diplôme. Moi, j'ai la licence. Moi, j'ai le bac. Moi, j'ai le brevet. Moi, j'ai le doctorat. Moi, j'ai la maîtrise. Alors, tu vas brandir ça. Ou encore, tu vas dire, moi, je suis certifié en tant que, j'ai une certification dans tel domaine, j'ai une certification dans tel domaine. Pourquoi? Parce que quand tu brandis ça, tu es en train de faire comprendre que tu es cher et qu'on doit te payer au prix qui est le tien. Voilà, tu comprends? Donc, c'est pour dire qu'en brandant ton diplôme ou en brandissant ta compétence professionnelle, tu es en train de faire comprendre à celui qui est en face, à celui qui doit te recruter là, que toi, tu es cher, que donc, il doit mettre le prix par rapport à quelqu'un qui n'a pas toi ton niveau, donc tu ne peux pas être la même chose. Donc, peu importe le choix que tu feras, peu importe que tu décides de travailler pour quelqu'un, que tu décides de te mettre à ton propre compte, sache que, en tout cas, tu n'as pas le choix, tu vas vendre. Voilà. Et vendre implique que tu offres un produit ou bien un service. Dans la vente, c'est un produit ou un service que tu offres. Si par exemple, tu es un community manager et que tu veux qu'on t'emploie, tu veux qu'une multinationale t'emploie pour gérer sa page en ligne, c'est quoi? C'est un service que tu offres. Voilà, tu es en train de te vendre toi-même. Tu es en train de vendre ta compétence.
Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si tu décides de créer une entreprise ou si tu décides de te mettre à ton propre compte, forcément, tu auras donc un produit à vendre ou un service à vendre, naturellement. Donc, voici comment on gagne de l'argent. Vous allez sauter, monter, descendre. Il n'y a pas une autre façon de gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est simple. Travailler pour vous ou bien travailler pour quelqu'un. Tout simplement. Et en partie, ça implique que vous ayez des compétences. C'est pourquoi on parle généralement de se former. La formation n'a pas seulement pour but que parce que vous devez vous former. La formation a pour but de vous aider à acquérir des compétences. La formation aussi, quand je parle de formation, je ne parle pas seulement de payer une formation en entrepreneuriat, une formation sur comment gagner de l'argent. Même l'école. À l'école, c'est une formation. On se forme pour acquérir des compétences dans plusieurs domaines. L'école a ses objectifs qu'il faut juste comprendre. Voilà, donc, voici donc en partie comment on gagne de l'argent de façon universelle. Deuxièmement, je suis en train de te faire comprendre que tu n'as pas le choix, mon frère. Tu dois te lancer en ligne si tu veux vraiment, en tout cas. Tu n'as même pas le choix. Parce que je vais te dire une chose, si tu veux gagner tout simplement de l'argent, soit tu dois travailler pour quelqu'un, soit tu dois travailler à ton propre compte. Donc, tu as deux choix. Travailler pour quelqu'un ou travailler à ton propre compte. Ou travailler à la fois pour quelqu'un ou en même temps sur ton propre compte. Est-ce que tu as le choix? Si tu veux gagner de l'argent, en tout cas, tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement, travailler pour quelqu'un n'est pas tout autant mauvais. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille quand vous êtes débutant. Quand il n'existe pas quelqu'un, une seule personne qui n'a pas travaillé pour quelqu'un dans sa vie. Il n'y en a pas. Prenez les risques de Bill Gates, de Elon Musk. Chacun a travaillé une fois pour quelqu'un. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour quelqu'un. Parce que vous devez retenir que d'une façon ou d'une autre, travailler pour quelqu'un vous aide à acquérir de l'expérience. Travailler pour quelqu'un vous aide à comprendre comment fonctionne le monde du business. Généralement, c'est à partir du fait que vous travaillez pour quelqu'un que vous vous en inspirez pour créer votre business, peu importe le domaine. Même si vous allez sur quelqu'un qui a créé une ferme et vous regardez comment il fait, vous apprenez avec lui. C'est pour la suite, quand vous allez aller créer votre ferme aussi, vous allez vous inspirer de ce qu'il vous a montré. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens, les gens qui sont allés à l'école, qui ont un emploi dans le domaine de la santé, vous allez voir qu'ils vont ouvrir une clinique dans le domaine de la santé. Les gens qui sont allés à l'école, qui ont eu un travail dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement, vous allez voir que la plupart sont des gens, quand ils deviennent des entrepreneurs, ils ont des établissements. C'est comme ça le monde fonctionne. Même quand je prends au niveau de la sécurité, vous allez voir quelqu'un, un agent de la sécurité à la retraite, vous allez voir, il est capable de créer une société donc de gardiennage. Donc, ce qui veut dire, c'est en toute logique. Là où tu t'es développé, là où tu t'es formé, là où tu as acquis, tu as de fortes chances, bien sûr, de réussir là-bas quand tu lances une entreprise. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu vas soit travailler pour quelqu'un, soit travailler à ton propre compte, ou les deux à la fois. Mais comme je l'ai dit, si tu as l'occasion de travailler pour quelqu'un, fais-le. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, les nouveaux entrepreneurs et les nouveaux coachs marmaillent tout le monde parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils disent simplement, vous allez voir les gens qui critiquent à tort et à travers le salariat. Les gens qui critiquent à tort et à travers. Faut pas travailler pour quelqu'un si tu veux devenir riche. Mais si tu n'as pas d'argent pour investir, tu veux comment pour avoir l'argent? Il faut quelqu'un qui te donne de l'argent. Si tu n'es pas issu de parents riches, comment tu vas avoir de l'argent pour lancer ta propre entreprise si tu ne travailles pas pour quelqu'un? Alors, c'est le salaire, même si tu travailles à ton propre compte. Mais tu es salarié. Tu es un salarié. Elon Musk est un salarié. Pourquoi? Parce que Tesla, dont Elon Musk est le fondateur, n'appartient pas à lui, Elon Musk. Les gens ont investi dans son projet. Si ces gens se retirent là, le projet meurt. Il y a des gens qui investissent dans l'entreprise. Et quand les gens investissent, quand tu travailles, toi aussi, il y a ta part qu'on te paye. Il y a un salaire qu'on te paye à la fin du mois. C'est ça aussi que tu prends pour faire tes dépenses. L'entreprise n'est pas là pour que quand tu as bien d'argent, tu peux enlever dedans. Quand tu as bien d'argent, c'est pas comme ça. Aucune entreprise ne fonctionne comme ça sur cette terre. Donc, c'est pourquoi tout le monde est salarié. Même quand les gens vous marmaillent chaque jour que non, travailler pour quelqu'un ne peut pas vous aider à devenir riche. C'est faux. On a d'abord un salaire. À la base de ce salaire, on travaille. Même si on a une entreprise, on a un salaire. On travaille pour son entreprise. C'est comme ça. C'est vrai que c'est pour toi, mais tu travailles pour ton entreprise. Donc, vous devez vraiment comprendre ces aspects-là avant de faire quoi que ce soit. Donc, dans la troisième partie, et voilà, je vais vous parler donc des modèles de business qui vous permettront de faire du cash. Il y a tellement de business. Il y a plus d'une dizaine que j'ai regroupé en deux catégories. Il y a les business de produits et les business de services. Qu'est-ce que j'appelle business de produits? Business de produits, c'est quoi? Ça ne demande pas de monnayer sa compétence. Tu as fait une formation en médecine, tu peux en tout cas te proposer comme médecin et gagner de l'argent. Ça, c'est un business de service. Mais il y a des business qui demandent, par exemple, que tu aies un produit. Voilà. Par exemple, si tu fais, par exemple, du e-commerce, par exemple,
Le e-commerce implique que tu as un produit. Soit c'est une formation, soit c'est un logiciel, soit ce sont des habits, soit ce sont des motos, soit ce sont des voitures. Donc, le e-commerce implique que tu vends quelque chose en ligne. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi ici, je vais d'abord vous partager 13 types de modèles de business classiques en ligne. Donc, vous devez savoir, quand on parle de business en ligne là, c'est vrai que beaucoup de gens ont mélangé un peu les concepts. E-commerce, je vais venir et je vais réexpliquer pour que vous puissiez comprendre la part des choses. Il y a le e-commerce comme business et il y a le e-commerce qui a le fait de faire du en ligne. Mais vous ne devez même pas confondre ces deux termes. Il y a le e-commerce qui est un business. Il y a le e-commerce qui est le fait de vendre en ligne. Donc, quand vous entendez automatiquement e-commerce, la plupart des gens font référence à l'import et à l'export ou au dropshipping. Ce n'est pas, non. Il y a le e-commerce qui est le fait, quand moi je dis par exemple e-commerce, e-commerce c'est le fait de vendre en ligne. Ça peut être des produits digitaux, ça peut être des produits physiques, ça peut être des services, ça peut être du freelance. Donc, ça peut être de la création de contenu monétisable. Ça peut être des vidéos que je fais. Toujours est-il que je fais quelque chose en ligne, je parle j'ai une offre. Du moment où j'ai une offre, je fais du commerce. Et du moment où c'est en ligne, c'est du e-commerce. Donc, je veux que les gens, parce que les gens ne comprennent pas beaucoup de termes. Quand tu lances ton programme, ils viennent, quand ils voient le mot e-commerce, les gens se disent automatiquement, ouais, c'est le e-commerce, c'est de l'importation en Chine. Quand ils viennent, ils ne comprennent pas. Donc, c'est pourquoi moi, je vais d'abord, c'est-à-dire que vous comprenez ces termes-là. Comprenez c'est pourquoi, quand on ne comprend pas beaucoup de vocabulaire dans un domaine-là, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, et quand tu viens, c'est pourquoi je dis toujours de faire attention quand vous payez une formation. Faites attention quand vous accusez un formateur d'être incompétent. Faites attention quand vous suivez une formation que vous n'avez pas de résultats. La plupart du temps, vous devez vous remettre en cause. Parce que déjà, vous mélangez les termes. Quand on dit gagner de l'argent en ligne, faire du business en ligne, c'est utiliser les stratégies des outils pour gagner de l'argent en ligne sans forcément se faire connaître. Moi, je fais des années. Je n'ai pas encore organisé une conférence publique. Faire des conférences, c'est un type de business. Vous voyez, non? Faire des conférences, c'est un type de business qu'on peut faire également. Ça peut être en ligne comme ça peut être en physique. Donc, quelques types de business classiques. L'affiliation. L'affiliation ou l'apporteur d'affaires. L'affiliation, c'est le fait de vendre les produits de quelqu'un monnayant des commissions. Ici, avec ma plateforme EducUtile et d'autres plateformes comme Blémama ou System.io, tu peux promouvoir les produits, les offres ou les formations que moi-même je partage et tu gagnes des commissions. Ça, c'est de l'affiliation. C'est un business purement e-commerce. Ensuite, il y a les droits de revente. Les droits de revente, c'est quoi? C'est soit tu peux payer des templates, tu peux payer des logiciels, tu peux payer des applications et les revendre. Il y en a qui vendent Canva, il y en a qui vendent ChatGPT, il y en a qui vendent CapCut Pro. Il y en a qui payent même des livres numériques et qui les revendent. Il y en a qui payent tout ce que tu peux payer avec ton argent et revendre là. Même quand tu pars prendre des produits en Chine, c'est en quelque sorte des droits de revente. Quand tu pars payer des vêtements en Chine et que tu reviens par exemple au Burkina Faso, tu revends les vêtements, tu allais d'abord payer. La personne t'a vendu avec les droits de revente. Donc, une fois que tu arrives au Burkina, tu vends et tu gardes tout l'argent pour toi. C'est ça les droits de revente. C'est un business qu'on fait purement en ligne. C'est ça que vous voyez aujourd'hui quand les gens parlent de vendre des produits digitaux, en partie c'est les droits de revente. Ensuite, il y a la création de contenu monétisable. Création de contenu monétisable, c'est quoi? En quelque sorte, c'est le fait de créer une chaîne YouTube ou bien un compte TikTok ou encore une page Facebook et de créer du contenu chaque jour et d'activer la monétisation sur cette page et que TikTok te paye chaque mois, Facebook te paye chaque mois et YouTube te paye également. Pas chaque mois, mais en fonction des vidéos que tu mets quand les gens regardent ces vidéos. Aujourd'hui, avec Facebook même si tu écris des textes, si les textes sont bien lus, si les textes sont bien visés, tu es payé par mois. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire que ça, ce sont des business de monétisation. Ce sont des business de création de contenu. C'est ça que j'appelle le marketing d'influence, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on dit marketing d'influence, c'est ça. C'est utiliser ton image pour faire des vidéos, pour créer du contenu. Ça, tu n'as pas besoin d'être formateur, tu n'as pas besoin de faire de l'affiliation, tu n'as pas besoin de vendre des droits de revente et ainsi de suite. Et beaucoup aujourd'hui font ça, surtout quand tu vas du côté des web humoristes. Beaucoup gagnent leur argent à travers donc ces vidéos monétisables. Ensuite, il y a les coachings et les consultations. Moi, je fais des coachings également, je fais des consultations. Donc, les coachings et les consultations sont aussi un type de business que vous pouvez vous lancer dedans. Aujourd'hui, le coaching est de plus en plus répandu. Beaucoup de personnes font donc du coaching. Voilà, donc, mais pour faire le coaching, il faut vraiment apprendre, pour avoir les outils. C'est simple. Quand tu as une compétence dans un domaine, au lieu de concevoir une formation pour que les gens suivent comme je suis en train de le faire,
Il est simple ici. Tu proposes ton service à la personne et quand la personne vient, tu ne fais pas une formation, tu l'accompagnes. Par exemple, moi j'ai un programme, par exemple, Vivre du net. Si quelqu'un s'inscrit au programme Vivre du net, je ne te donne pas une formation en tant que telle, je t'accompagne pour que tu mettes en place celle que moi j'ai fait là. Je t'aide aussi à faire la même chose. Donc, vous voyez, ça c'est un coaching. Par exemple, si quelqu'un dit de l'aider à créer un compte TikTok et à le monétiser. Donc, je vais l'accompagner pendant 30 jours. On va créer le compte ensemble. Je vais l'aider à publier les vidéos chaque jour et on va voir les vidéos qui cartonnent et ensuite suivre jusqu'à ce qu'il ait ses 10 000 abonnés et ses 100 000 vues avant les 30 jours et l'aider donc à activer la monétisation. Ça, c'est un accompagnement, donc un coaching. Donc, ça, ce n'est pas une formation. Une consultation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut, par exemple, lancer son business en ligne et qui ne sait pas comment on met en place une stratégie digitale. Il veut, par exemple, me contacter, me dire, Casimir, j'ai besoin que tu m'aides donc à mettre en place ma stratégie digitale. Donc, je le vois, je mets en place sa stratégie digitale avec tout ce qu'il lui faut et je l'offre. Voilà. Il peut venir en consultation, je consulte son entreprise et je fais sa stratégie digitale. Voyez. Donc, ça, c'est une consultation. Ensuite, il y a l'infoprenariat. L'infoprenariat aujourd'hui, c'est ça qui est devenu formation. Hein. Voilà, beaucoup font de l'infoprenariat, mais on parle d'infoprenariat quand c'est toi-même qui fais ta propre formation. Ici, l'infoprenariat signifie vendre des produits digitaux. Voilà, quand on dit je suis infopreneur, parce que je crée et je vends des produits digitaux, mais que je crée moi-même. En affiliation, on n'a pas besoin de créer on ne crée même pas ses propres produits. En droit de revente, on ne crée pas ses propres produits. Et en coaching, on n'a pas besoin de créer un produit. En création de contenu monétisable, on n'a pas besoin forcément de créer un produit. Parce qu'on fait juste ces vidéos et on balance sur ces différentes plateformes. Mais en infoprenariat, il faut que toi-même tu conçois. Voilà. La spécificité, tu as vu, quand tu es débutant, tu ne peux pas être un infopreneur. Ce que je fais, c'est de l'infoprenariat. Je conçois mes propres formations et je vends. Ça fait toute la différence. Maintenant, le sixième business, c'est le e-commerce. Comme je l'avais déjà abordé plus haut. Donc, quand on parle de e-commerce, il y en a beaucoup. Il y a le e-commerce traditionnel, il y a le dropshipping, il y a le e-commerce import-export en Chine. Vous comprenez? Le e-commerce traditionnel, c'est le fait de s'asseoir ici dans ton propre pays et aller démarcher, par exemple, les gens qui vendent des produits qui te font plaisir et que tu aimerais vendre. Tu discutes avec eux, tu prends, et toi aussi, tu vends au quartier. Tu enlèves tes commissions et tu pars remettre les mises de base. Tu comprends? Maintenant, le dropshipping, ça, c'est faire carrément du e-commerce en ligne. Faire de l'importation et de l'exportation en Chine en ligne, puisque la spécificité, c'est le business le plus difficile du e-commerce ici. Pourquoi? Parce que dans le dropshipping, on ne possède rien. Je vais détecter une boutique sur Alibaba ou bien sur AliExpress, par exemple, mais c'est encore sur Amazon. Je teste un produit là-bas, je paye le produit et je le teste. Quand je vois que le produit marche maintenant, je fais une publicité et je fais maintenant la promotion du produit. C'est pas moi je possède. Les gens passent par ma plateforme et ils partent payer le produit. Une fois qu'ils payent le produit, en passant par ma plateforme, et maintenant, moi, je gagne mes commissions. Une fois puisque le paiement est fait par ma plateforme, donc moi, je prends mes commissions et on remet l'argent de base au propriétaire qui a créé donc le produit. Moi, je ne vois même pas le produit et c'est au propriétaire du produit maintenant de se charger de t'expédier le produit, quel que soit le pays et l'endroit où tu te trouves. Donc, c'est pourquoi c'est un peu difficile. Maintenant, l'import et l'export en Chine, ça peut se faire de cette façon. Comme je me lève, je vais en Chine, j'importe mes produits. Ou comme je peux être assis ici, je paye mes produits depuis la Chine. C'est un petit type de dropshipping, mais qui n'est pas du dropshipping. Comprenez? Maintenant, comme je l'ai dit, à ne pas confondre avec le e-commerce, qui est le fait de faire du commerce Quand tous les mots que vous voyez i dedans, ça veut dire en ligne. E-business, e-stratégie, e-school, ça veut dire que l'école en ligne, la stratégie en ligne, le business en ligne. Là où vous voyez le i là, ça veut dire qu'en ligne. Donc, e-commerce signifie également le commerce en ligne. Donc, quand quelqu'un vous parle de e-commerce, cherchez d'abord à comprendre de quoi au juste il parle. Est-ce qu'il parle de e-commerce en ligne? Est-ce qu'il parle de e-commerce comme commerce en ligne? Donc, il y a aussi le marketing relationnel. Voilà, et la vidéo est en train de devenir très, très longue. Voilà. Et ensuite, nous avons donc le marketing relationnel, on connaît tout ça. Voilà, on utilise aussi des stratégies. Moi, je fais du marketing des réseaux depuis bien longtemps, mais beaucoup ne savent pas.
parce qu'il y a des stratégies derrière. Il y a les prestations de services que vous pouvez entendre, on peut dire microservices, voilà, ou encore créer une agence de marketing digital. Tout ça, ce sont des types de business en ligne. Voilà. Mais ces types de business, pour ce qui est des microservices, si tu as des compétences, tu peux te lancer en freelance. Mais si tu n'as pas assez de compétences, c'est difficile. Pour ce qui est de l'agence également, là encore, il faut des compétences, non seulement tes compétences, mais il faut des compétences donc d'une équipe. Vous comprenez? Donc, il y a aussi l'agence de communication digitale. C'est la même chose. Quand on parle d'agence, on parle d'agence de communication digitale. C'est un peu la même chose. Donc, c'est à vous donc de faire la part des choses. Maintenant, quand on parle le trading, voilà, le trading, c'est un type aussi de business en ligne qui est très, très répandu aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup font ça. Et le trading, c'est avec la naissance des crypto-monnaies. Donc, j'ai pas trop le temps pour expliquer parce que je suis pas en train de... Mais il faut noter que le trading également, c'est le fait de spéculer soit sur la monnaie, soit sur les matières premières, soit sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, quand on parle du trading, beaucoup n'ont rien compris du trading et aujourd'hui, les gens voient uniquement la crypto-monnaie, puisque c'est vrai. Pour ce qui est de la crypto-monnaie, ça marche beaucoup. Mais vous devez savoir que le trading ne se base pas uniquement sur la crypto-monnaie. Trade, ça veut dire vendre. Donc, en parlant de trading, on fait des spéculations sur le cours des matières premières, sur le cours du dollar, de l'euro, du franc CFA, et également sur l'évolution, sur la création, sur le cours des crypto-monnaies. Voyez. Donc, c'est des business. Tous ces business que je vous dis, il y a des business qu'on peut se lancer en même temps, plusieurs en même temps. Mais il y a des business aussi, il faut se lancer d'abord seul. Peu importe le choix que vous faites, quand vous décidez de vous lancer dans un business quelconque que moi je ne développe pas, vous devez vous concentrer à avoir d'abord vos premiers 500 000 francs avant de dire que vous avez compris le business et de passer à autre chose. Tu ne peux pas faire un business déjà 500 000 francs et dire que toi, tes business-là, c'est bon, tu peux passer à autre chose. C'est l'erreur que j'ai personnellement fait à la base. Voilà, j'ai lancé tel business, je n'ai pas eu grand-chose déjà, je lance un tel espérant. Donc, c'est le syndrome de la chose brillante. Évitez vraiment ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je me suis concentré donc sur l'infoprenariat. En même temps, je fais de l'affiliation. Donc, il y a beaucoup de business que je peux mettre ensemble en même temps. Et ça marche. Vous comprenez? E-commerce, infoprenariat, coaching, création de contenu, droit de revente, affiliation, tout, même les prestations de services. Hein. Il y a beaucoup de business que je mets en même temps ensemble. Il y a le business aussi sur Amazon. Voilà, c'est un peu comme du e-commerce, mais cette fois sur Amazon, quoi. Voilà. Le marketing d'influence. Le marketing d'influence, au-delà donc de ceux qui créent du contenu monétisable, il y en a qui utilisent leur influence également. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les entreprises, ils publient, ils parlent de ces entreprises-là dans leurs vidéos. Et ces entreprises-là payent des millions. C'est surtout ça même qui est beaucoup, ça paye bien. Ça paye très bien même. Donc, pour ceux qui veulent faire le marketing d'influence, c'est une très bonne chose. Il y a aussi le business des paris sportifs. Moi, je ne vous demande pas de jouer, hein, mais je vous demande simplement à vous, je vous demande simplement d'en faire comme un business. Il y en a qui ont des codes promo aujourd'hui et quand vous vous inscrivez avec, vous gagnez de l'argent. Mais je ne vous dis pas de jouer les paris sportifs. C'est une niche. Vous pouvez vous installer et faire comme vous faites le travail de conseiller, vous aidez les gens à faire des pronostics, vous leur donnez des coupons, ainsi de suite. Et vous gagnez votre argent. Voilà. Vous pouvez même former dedans sans forcément mettre vous-même votre propre argent pour jouer. Parce que c'est ce qui est très, très dangereux. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a aussi quelques types d'activités qu'on peut faire. J'appelle ça 15 compétences en ligne que tu peux monétiser. Voilà. Donc, au-delà donc de ce que j'ai bien décidé, ce sont les business où on peut gagner ici aussi, on peut gagner de l'argent, mais en mettant en avant ses compétences. En ce qui est des compétences en vente, vous pouvez en tout cas, vous positionner comme copywriter, comme closer, comme setter, comme storytelling. C'est du storytelling. Ce sont rien que ces compétences seulement, rien que le copywriting, ça peut vous rendre riche, rien que le closing, rien que le setting, rien que le storytelling. Maintenant, ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est comme domaine-là et vous devez maîtriser du bout des doigts. Vous ne pouvez pas, en tout cas, prétendre devenir riche sans maîtriser ces domaines-là. Donc, vous devez très bien donc les maîtriser. Et ensuite, vous devez avoir des compétences en marketing. Vous devez avoir des compétences. Vous pouvez également interviewer des experts, voilà, et revendre donc les vidéos.
Ça aussi, c'est payant. Vous pouvez faire de l'auto-édition. L'auto-édition, c'est écrire votre propre livre et le publier vous-même. Vous pouvez être un webmaster, développer des logiciels et des applications. Vous pouvez enseigner également comme je le fais. Vous pouvez être un rédacteur web, rédiger donc des textes et revendre ces textes-là. Moi, à la base, j'ai fait ça. Voilà, j'ai été payé par ça au début. Je n'ai pas vraiment duré dedans. Et vous pouvez être un infographisme, faites du design, faites des visuels et monnaie, donc un paiement. Vous pouvez également être un monteur vidéo, un community manager, vous pouvez en tout cas un spécialiste en communication. Vous pouvez être créateur de sites web et de références. C'est la même chose que développement de logiciels et d'applications. Voilà, ça, non. Le développement de logiciels et d'applications, c'est différent. J'avais confondu. Donc, vous pouvez donc faire ça. Vous pouvez également être un social media manager. Donc, au-delà, voici donc les business à fort potentiel. Si vous décidez de vous lancer, que ce soit en tout cas ces business, le e-commerce, j'ai expliqué. La création de contenu, j'ai expliqué. L'infoprenariat ou les formations ou la vente des produits digitaux, c'est la même chose. Mais la différence ici, c'est que c'est vous qui concevez. Sinon, on peut vendre des produits digitaux comme l'affiliation, les droits de vente sans forcément concevoir soi-même. Le coaching et les consultations, la création d'une agence de communication ou de marketing digital, le trading, le marketing relationnel, voilà, et une compétence haut de game. Voilà. Les compétences haut de game, il y en a plusieurs, hein, c'est ceux-là. Voilà. Quand je parle de compétences, c'est toutes ces compétences-là. Voilà, tout ça là. Donc, vous pouvez, voilà, toutes ces compétences-là. Vous pouvez décider de prendre un, deux ou trois et d'être excellent dedans. Et vous allez gagner suffisamment d'argent. Ça, je peux vous le garantir. Ça, je peux vous garantir. Donc, la balle est dans votre camp. Maintenant, pour terminer, je vais donc vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez donc choisir vous-même. Voilà. Vous pouvez même choisir maintenant vous-même les critères de choix de votre business. Avant donc d'installer un business, vous devez noter qu'il y a des points sur lesquels vous devez donc vous baser pour choisir donc votre business. La mobilité. La mobilité, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez faire votre business, peu importe l'endroit? C'est très, très important. Si votre business, vous ne pouvez pas le faire partout, faites attention. Parce qu'il y a des activités, quand tu te lances et quand tu te déplaces, tu ne peux plus développer ton activité. Voilà. Si ton activité fait partie de ces genres d'activités, il faut savoir qu'il te sera un peu difficile donc d'y réussir. Voilà. Donc, si tu fais une activité, l'activité en tout cas doit être, en tout cas, si le jour que tu décides d'aller dans une zone, tu dois pouvoir faire ton activité. Aujourd'hui, par exemple, si moi je décide d'aller m'installer en France, au Canada, aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria, peu importe l'endroit, je peux toujours développer mon activité. C'est ça la mobilité géographique. Et également le risque lié au pays. Voilà. Si tu veux lancer un business, certains business, tu dois regarder autour de toi. Est-ce que le pays où tu lances ton business là, il n'y a pas un risque qu'un jour, ça peut être la fiscalité, ça peut être une crise interne, ça peut être, en tout cas, il y a plusieurs aspects. Et ça peut être la loi, tout ça là, qui font que, voilà, le business, ton business, si tu le lances là, tu risques de ne pas t'en sortir. C'est à toi de regarder ça et de savoir est-ce que ton business là peut survivre ici. Et également la sécurité procurée. Moi, j'ai décidé de me positionner en tant que coach formateur parce que je me suis rendu compte que la plupart des business que j'ai fait, et en tout cas, en tant que formateur, c'est le business qui est beaucoup plus rentable aujourd'hui. Voilà. À côté de ça, il y a la monétisation et ainsi de suite. Mais j'ai opté pour ça. Donc, j'ai dit les business à fort potentialité que je viens de vous citer là. C'est de ça que je parle ici. Voilà. Tous ces business-là peuvent vous procurer la liberté. La scalabilité. Est-ce que ton business là, tu peux le mettre en place et gagner de l'argent même en dormant? Voilà. Ça, c'est très, très important. Ensuite, la concurrence. Est-ce qu'il y a la concurrence dans le domaine où tu fais ton activité? S'il n'y a pas de concurrence, c'est que c'est pas bon. Voilà. Plus il y a la concurrence, plus ça veut dire que le business est bon. Ensuite, il y a la pérennité et la rentabilité de l'activité. Est-ce que le business est rentable? C'est la même chose que la sécurité procurée, hein. Ça se ressemble, hein. Voilà. Il y a des business aujourd'hui, quand tu te lances, ça ne prend pas, ça ne dure pas. Ça peut procurer beaucoup d'argent, hein, aujourd'hui, mais après 2 jours, voilà, tu peux plus développer ce business. Il y a des business qui naissent et qui disparaissent. Donc, tu dois faire attention. Un business qui naît et qui disparaît, si toi, tu mets tous tes organes dans ce business-là, il faut savoir que, en tout cas,
Tu n'auras que tes yeux pour regretter après. Voilà. Donc, et également le plaisir ou la passion apportée. C'est vrai, je ne mets pas trop l'accent sur le fait qu'il faut être passionné d'un business avant de s'y engager dedans. Mais si tu tombes sur un business qui te passionne ou qui répond à ces critères-là, sache que le choix est vite fait. Voilà. C'est parce qu'on ne tombe pas la plupart du temps sur des business qui nous passionnent qu'on est obligé donc de faire certains business. Voilà. Même si on n'est pas, voilà. Donc, c'est important. Et ensuite, il y a l'affluence. L'affluence, c'est la même chose, mais le facteur risque à partir de l'ancienneté ou la nouveauté du business. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Hein. Voilà, la pérennité, la dureté. Voilà. Donc, un business qui naît vite, vite, où les gens s'enrichissent, c'est comme la ruée vers l'or. Quand on découvre une mine d'or, les gens se ruent vite, vite. Voilà, chacun veut enlever parce qu'à un moment donné, ça va disparaître. Donc, tu dois mesurer, est-ce que le business là, ça vient de sortir? Est-ce que c'est généralement, c'est des business comme ça, on les trouve dans le domaine du marketing des réseaux, parce que si une entreprise de réseau vient s'installer, parfois c'est nouveau, on ne sait pas, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas disparaître des jours? Et surtout, les business d'investissement aujourd'hui qui pilent en ligne tous les jours là. Donc, quand ce business là, tu n'es même pas sûr, tu n'as aucun contrôle, mon frère, il faut donc éviter. Voilà, quand tu n'as aucun contrôle sur le business, il faut éviter. Voilà, il faut faire attention avant donc de t'y lancer. Voici 8 critères de choix donc d'un business. Voilà, et c'est à vous donc de savoir exploiter et de savoir comment ces critères-là peuvent vraiment vous être utiles. On se donne rendez-vous dans le prochain module.